Il peut sembler bizarre de voir un païen ou quelqu'un de lambda confesser le nom de Jésus-Christ, pendant que les chrétiens, ils ont honte de déclarer Jésus-Christ en public. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre vidéo Entre nous. Ici, on parle des vrais pasteurs et on vient dénoncer les faux pasteurs. Mais on parle aussi d'actualité, afin que vous puissiez savoir ce qui se passe dans le monde. Parce que beaucoup de chrétiens ne s'informent pas. Et triste réalité, ils sont nombreux à subir ce qui se passe dans le monde. Voilà pourquoi j'ai dit générique. Hello, bienvenue dans votre vidéo Entre nous. Je sais que j'ai publié une vidéo hier, c'est mon équipe qui l'a publiée, où on nous a envoyé une vidéo que les fidèles sont en train de brûler une église. C'est que vous devez savoir que quand je reçois les vidéos, souvent je fais mes enquêtes et souvent c'est les gens qui m'envoient les vidéos. La vidéo que nous avons fait hier ici, les fidèles qui sont en train de brûler une église, c'est une vidéo qu'on m'a envoyée pour que je puisse publier. Alors j'ai publié cette vidéo afin que vous puissiez voir l'action qui se passe dans l'église. Afin que vous puissiez voir comment est-ce qu'on est en train de casser une église. Parce que les pasteurs d'aujourd'hui abusent beaucoup. Même si nous nous sommes trompés sur le lieu, sur les personnes, ça ne fait pas de ça une diffamation. Ça ne fait pas de ça un mauvais témoignage. N'est-ce pas sur cette vidéo on a cassé une église? N'est-ce pas sur cette vidéo les gens sont fatigués des églises bâtiments? Oui, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, ce n'est pas une fausse nouvelle. Entre les fidèles qui cassent l'église ou les gens du quartier qui cassent l'église, il n'y a pas de différence. Parce que les gens qui prient dans cette église sont aussi les fidèles. Donc ne jouez pas avec une petite erreur que nous allons faire sur la chaîne pour venir nous ramasser. Nous venons ici pour annoncer la parole de Dieu, pour aussi dire aux chrétiens qu'il y a des bons pasteurs, mais quand il y a des faux pasteurs, nous allons les dénoncer afin que vous puissiez connaître la vérité que Dieu a déposée pour vous. Voilà. Et nous tenons sincèrement à nous excuser si beaucoup de gens ont cru que nous avons partagé une mauvaise information. Loin de là, ça s'est bien bel et passé. On a cassé une église et les gens étaient en train de parler en langue. Donc ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité. Voilà. Bienvenue dans cette vidéo. Je vous ai apporté deux vidéos aujourd'hui. Vraiment des vidéos qui peuvent être hors cadre, mais des vidéos exceptionnelles. La première vidéo, c'est celui de ce monsieur. Il s'appelle Nicolas Sarkozy. Qui le connaît? Il fut président de la République française. J'étais étonné de voir que Nicolas Sarkozy a parlé sur Jésus-Christ. Il a choisi Jésus. On ne sait pas si Jésus est dans son cœur. On ne sait pas s'il est chrétien. On ne sait pas. Mais écoutons ce que Nicolas Sarkozy a dit et nous revenons. Écoutez. Tous les mois, nous organisons des déjeuners et vous avez la possibilité d'avoir une table de 3-4 invités. Quel serait-il? Non mais moi, tout de suite, je vous réponds tout de suite, j'en veux qu'un seul. Très bien. Vœu exaucé? Jésus. C'est parfait. C'est parfait. Parce que si vous voulez, moi je ne suis pas pratiquant, je suis catholique, de culture, de racines, d'histoire. Mais Jésus, si je voulais rencontrer une seule personne, c'est lui. Parce que si c'est vrai, ça résout bien des problèmes. Et si c'est pas vrai, ça fait quand même 21 siècles qu'il y a 4 milliards qui y croient. La vie de Jésus a duré 3 ans, la vie publique, entre sa rencontre avec Jean le Baptiste et sa crucifixion. Il n'a jamais rien écrit. Et qui a plus marqué l'humanité depuis l'origine que lui? Qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Qui a souffert autant que lui? Ce qui lui a été imposé est invraisemblable.
Et donc, oui, non, je fais le dîner seul avec lui. Après, je vous raconte. Mais c'est noté. Je m'étonne que tant de gens qui font leur table idéale disent pas ça. C'est tellement évident que c'est la personne sans doute la plus importante dans l'histoire de l'humanité. Parce que personne n'a fait ce qu'il a fait. Et il y aurait bien d'autres choses à dire, mais l'histoire du suaire de Turin, c'est extraordinaire aussi. Non, non. Gardez les autres invités, moi je garde Jésus. Merci. Très bien, merci Monsieur le Président. Voilà, vous avez écouté ce que Nicolas Sarkozy a dit. On lui a posé une question. Si on avait un dîner à organiser et que vous deviez inviter des gens, qui est-ce que vous allez inviter? Nicolas Sarkozy l'a bien dit, il va inviter Jésus-Christ. Parce que Jésus a beaucoup souffert. Parce que malgré des années, les gens continuent de croire en Jésus. C'est un beau message. C'est extraordinaire de voir un ex-président de la République parler de Jésus ainsi. Parce que nous savons que les présidents sont souvent des francs-maçons, des Illuminati, des personnes qui sont dans les loges. Mais si déjà un président arrive à parler comme ça de Jésus, un ex-président, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ici, nous ne venons pas acclamer Nicolas Sarkozy pour lui dire merci, monsieur Sarkozy, tu as parlé de Jésus, tu es hyper chrétien. Non. Ici, nous venons énoncer que si Nicolas Sarkozy peut annoncer Jésus comme ça en public, il y a des chrétiens qui ont honte de parler de Jésus en public. Si Nicolas Sarkozy peut s'élever sur la place publique, parler de son souhait de rencontrer Jésus, il y a des chrétiens qui ont honte, même dans leur boulot, qu'on sache qu'ils sont chrétiens. Et c'est eux qui viennent commenter nos vidéos, c'est eux qui viennent nous insulter, alors qu'ils sont incapables de gagner des âmes. Voici Nicolas Sarkozy qui a parlé de Jésus, qui s'est énoncé sur Jésus, un ex-président. Il pouvait avoir honte. Il pouvait dire je suis le grand Nicolas Sarkozy. Il pouvait dire que j'ai des diplômes, je suis un président. Il pouvait dire que je suis en tête de tout. Mais je comprends aussi que si Nicolas Sarkozy a parlé de Jésus comme ça, c'est parce que si vous allez chercher son livre qui s'appelle « Les temps de combat », à l'intérieur de ce livre, il a parlé aussi de Jésus. Je ne sais pas si Nicolas Sarkozy a parlé de Jésus à cause de la promotion de son livre ou si réellement c'est ce qu'il désire dans son cœur. Comme seul Dieu peut voir les cœurs des gens, nous allons laisser le temps voir si vraiment ce que Nicolas Sarkozy a dit, c'est une réalité. Mais je suis quand même content de voir un ex-président énoncer et parler de Jésus, notre roi, notre tout-puissant. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que le sacrifice à la croix était quelque chose de bon. Ça fait plaisir de voir qu'il y a même des dignitaires qui reconnaissent que Jésus avait souffert, qui reconnaissent que sur la croix on l'avait frappé, qui reconnaissent que nous les chrétiens, nous adorons un Dieu fort, un Dieu puissant. C'est extraordinaire. Vraiment, je voulais vous faire comprendre ça. Dites-moi ce que vous pensez de ce discours de Nicolas Sarkozy et je ferai aussi mon plaisir de vous répondre. Voilà. Deuxième vidéo, nous allons parler de la technologie. Qui aime la technologie ici? Elon Musk, qui est l'un des premiers milliardaires au monde, il a créé Tesla, il a créé des fusées, il a créé XTEM, il a créé beaucoup de choses. Il a même acheté Twitter, qui est devenu X. Elon Musk, il y a de cela quelques jours, a dévoilé le prototype des robots assistants qui s'appelle Optimus. C'est un robot assistant qui va vous assister dans vos tâches quotidiennes. Ce robot va laver vos assiettes, il va laver vos verres, il va prendre soin de vos bébés, il va nettoyer la maison. Alors ce robot va venir dans les maisons pour vous assister. Il y a des conséquences, mais il y a aussi des bénéfices. Mais nous allons analyser ça après avoir regardé cette vidéo. Regardez, regardez. What's your name? I'm Optimus. Okay. My name is Tony. Tony? Yeah.
Really? Yeah. Nice to meet you, Tony. Nice to meet you too, buddy. Hey, can you Awesome. can you play basketball? Can you shoot like jump shots? Maybe one day. I'll teach Can you. you? I'll teach you. Really? Yeah. Awesome. Yeah, Thank man. you, Tony. Thank you, brother. Much appreciated. All right, man. You like Balenciaga? I got an outfit for you. Really? Yeah, I got an outfit for you. Awesome. That's cool. Okay, imagine this. You're chilling at home trying to avoid doing the dishes and boom. A robot walks in. But not just any robot, this is Optimus Tesla. Yeah, Tesla made a robot. They basically said, what if our self-driving cars had legs? Optimus can walk, pick up stuff, water your plants, maybe even play with your dog. But, like, can it handle a relationship breakup? Asking for a friend? Also, Elon Musk says we'll all own one soon for less than a car. Sure, Elon, but can it help me find my phone? Because that's the real problem here. Optimus is cool, but I'm not sure he's ready for my mess. Est-ce que vous voyez à quel point la technologie est en train de monter? Est-ce que vous voyez à quel point la technologie est en train de prendre sa place parmi nous? Oui. Aujourd'hui, bientôt, les robots seront disponibles pour vous. Bientôt, ces robots vont faire les assiettes. Ils vont vous servir à boire. Mais ce qui est dangereux dans cette histoire, c'est quoi? On ne peut pas faire confiance à un robot. On doit faire confiance à Dieu. On ne peut pas faire confiance à une machine. On doit faire confiance à Dieu. Est-ce que le fait de parler avec ces robots, ce n'est pas de l'idolâtrie? Est-ce que le fait de discuter avec ces robots, ce n'est pas l'idolâtrie? Si l'être humain est capable aujourd'hui de créer des robots qui peuvent marcher, qui peuvent parler, qui peuvent s'exprimer, ça veut dire que nous arrivons petit à petit vers la fin du monde. Ça veut dire que nous arrivons petit à petit vers la fin du monde. Car qu'est-ce qui reste encore à l'être humain de créer, à part ça? Donc je voulais vous faire voir ce qui se passe dans le monde. Les robots arrivent. Et l'autre convenait que ces robots vont venir tuer un métier, qui est le métier des femmes de ménage, hommes de ménage, qui est le métier de chauffeur. Ces robots vont détruire les métiers dans le futur. Voilà pourquoi vous qui me suivez, vous devez commencer à voir dans le futur, est-ce que votre emploi sera remplacé par un robot ou pas? Déjà ici au Canada ou dans le monde entier, dans les aéroports, il n'y a plus beaucoup de gens de compagnie pour servir. On se sert des machines. Déjà quand vous allez en Chine, il y a des serveurs dans les restaurants qui servent avec des robots. Donc tout ce que moi je voulais vous dire aujourd'hui, c'est le monde est en train d'évoluer. Restez focus sur Christ. Et la technologie augmente, mais restons toujours accrochés à Dieu. Parce que toutes ces choses sont des signes pour montrer que l'intelligence de l'homme est en train de monter. Et plus ça monte, plus cela ne fasse pas que vous puissiez vous lâcher devant Jésus. Quels sont les avantages? Ces robots peuvent faire les tâches du quotidien. Ils vont balayer la maison, ils vont aller chercher les enfants, ils vont prendre soin de vos bébés, ils vont faire le boulot, ils vont discuter avec vous. C'est une bonne chose. Mais est-ce que ça vraiment c'est ça qu'il nous faut? Je ne pense pas. Je pense que l'humain doit avoir toujours sa place principale dans cette vie. Et je pense qu'à certains emplois, c'est juste l'humain qui doit les occuper. Mais si les robots viennent prendre part dans nos vies, je pense qu'il y aura beaucoup d'emplois qui seront coupés et le chômage va encore augmenter. Essayons de voir ça et dites-moi ce que vous pensez de ces robots. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? À vous de me dire afin que nous puissions élucider cela ensemble. Voilà, on ne fait pas toujours les vidéos pour insulter les pasteurs. Souvent on fait des vidéos comme ça pour vous expliquer dans la société ce qui se passe. Est-ce que vous aimez? Si vous aimez, likez et partagez. Permettez à quelqu'un de comprendre qu'ici, on n'est pas contre les pasteurs, mais on est contre les faux pasteurs, les menteurs, ceux-là qui vous escroquent et qui ne veulent pas que vous puissiez voir la gloire de Dieu. Nous avons fini. Sur ce, je vous dis, passez une très bonne journée. Commentez la vidéo pour nous dire ce que vous pensez et sachez que Dieu gagne toujours. Bonne journée et bye.